Bonjour, la paix du Christ. Aujourd'hui, la troisième partie de la lettre du docteur Reinhard Münzert qui dénonce la criminalité que je dénonce moi aussi, dont je suis la cible depuis 5 ans, le harcèlement électromagnétique. Pour l'observateur extérieur, rien ne prouve l'existence d'un crime. On ne voit ni les tortionnaires, ni les instruments de torture, ni les atroces et nocives micro-ondes, ni leurs effets. Tout ce que les victimes rapportent ressemble à des fantasmes ou à des scénarios de science-fiction imaginaire. Le niveau d'obstacle se présentant aux criminels est vraisemblablement dérisoire, justement parce que ces crimes sont invisibles, ils peuvent être perpétrés à distance et le plus souvent sans laisser de traces. Donc quand des fois on me parle d'autres armes, il y a les armes biologiques, il y a les armes chimiques, c'est plus terrible, c'est terrifiant, c'est vrai, toutes ces armes qui sont interdites, mais les armes électromagnétiques doivent être interdites aussi. Les armes psychotroniques, bioélectromagnétiques doivent être interdites. Les Russes font énormément pour ça. En France, c'est tout juste en France, on n'en parle pas, on ne sait pas. C'est nié, violemment nié, et c'est tu. On peut torturer des gens sauvagement avec des micro-ondes pulsées, sans que l'on puisse détecter quoi que ce soit, dans la mesure où les expertises métrologiques sont extrêmement difficiles à faire, à produire. Et ce n'est pas à nous de les produire. Concernant cette criminalité, les enquêtes doivent être faites, comme pour d'autres crimes. Si on vous tire dessus avec une arme, ce n'est pas la cible de voir l'angle du tir, la cartouche. Voilà. Et pour cette criminalité, qui est une criminalité faite par les ondes pulsées, par de l'énergie dirigée et pulsée sur une cible, ça devra être pareil. Supposons qu'il existe des relations clients-fournisseurs extrêmement bien organisées, dans lesquelles des sous-contrats partiels sont attribués à des complices provenant de plusieurs catégories d'âge, allant des adolescents jusqu'aux retraités. En effet, aujourd'hui, on sait que l'armée sous-traite énormément à des sociétés privées et que donc ces sociétés privées font le sale boulot, mais avec la discrète supervision de l'État. Concernant les catégories d'âge, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adolescents, et d'ailleurs, l'auteur du livre, celui-ci, confirme que des groupes de jeunes délinquants, par exemple, sont instrumentalisés pour harceler une cible. Dans le texte, je pourrais vous donner la page, mais vous avez le livre en document PDF. Il s'agit bien de l'argent facile, nous le reconnaissons à la surabondance inopinée des possessions des criminels roulant très souvent dans des voitures de luxe flambant neuves. Voilà, donc la lettre, l'original est en allemand, ça a été traduit par Rudi Andria. Bien que des victimes de la communauté d'intérêt aient déjà fait beaucoup pour attirer l'attention des autorités sur la cruauté des crimes par micro-ondes, nous devons encore et toujours noter le refus d'accorder de l'aide aux victimes en raison du caractère invisible et difficilement crédible de ces attaques électromagnétiques, ainsi que de la difficulté à les contrôler, dit Dr Reinhard Münzert dans sa notice d'information au commissariat
de police allemand. Le tout premier endroit, en Allemagne comme en France, où s'adressent des victimes désespérées sont avant tout des commissariats de police locaux. Et parfois, on y va les tripes nouées, comme le dit dans ses témoignages Elena Sagnol. C'est quand même un comble d'aller de témoigner d'un crime, d'une criminalité, et d'avoir l'appréhension qu'on pourra être chopé et amené dans un HP. Voilà. Je me souviens de la réaction d'un policier, d'un responsable, même peut-être d'un grand commissariat dans ma ville, il y a quelques années, qui est venu vers moi. J'étais venue déposer soit une main courante, soit une plainte, je ne me rappelle plus. Il me prend par les épaules. Madame, la voiture, là, elle est à vous. Ah. Genre, pauvre folle. C'est vrai que les hommes, quand ils voient l'état où j'ai mis ma voiture, pour en faire un support de sensibilisation de cette criminalité, ils me prennent pour une tarée. Mais c'est un objet qui doit me servir. Donc voilà. Donc voilà, la police, que fait la police? La police ne fait rien, la police a certainement des consignes pour étouffer tout ça. C'est pas certainement, la police a des consignes pour étouffer. Sinon, nos plaintes auraient été déjà traitées et des condamnations lourdes seraient déjà tombées. Donc voilà, les victimes vont dans des commissariats de police locaux où elles sont tout simplement rejetées par manque de compétences, dit Dr Reinhard Munzert. En règle générale, les charges criminelles ne sont pas prises en compte. Les actes criminels n'apparaissent pas dans les statistiques de la criminalité et sont traités comme non existants. Dans la lettre du service criminel fédéral, en Allemagne donc, du 21 janvier 2003, il est déclaré que les effets néfastes des micro-ondes sur l'organisme humain est, depuis de nombreuses années, un fait prouvé scientifiquement. Il est admis que une utilisation des micro-ondes comme arme est concevable. Qui dit mieux, hein, dit donc le service criminel fédéral en Allemagne. L'application de micro-ondes comme moyen visant à causer des dommages à des tierces personnes fait l'objet d'une étroite surveillance de la part de la Bundeskriminalamt, pardonnez-moi, du service criminel fédéral allemand. Donc là, au moins, voilà, ils disent qu'ils font quelque chose. En France, ben, voilà, on les sacrifie. On les sacrifie, toutes ces personnes, souvent qui ont un âge mûr. Je ne sais pas pour quelle raison, voilà, on a fait notre vie, donc là, on va nous griller à petit feu. Enfin, voilà. Donc, avec la décision de refus de la police, les victimes sont régulièrement livrées sans protection aux criminels et les tortures continuent de plus belle. C'est là où j'ai en tête la réaction d'un jeune que j'avais démasqué en tant que pratiquant cette criminalité. Et bien agacé, il me dit « mais appelez la police, madame ». Sûr de lui, on sentait qu'il ne craignait rien. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Hein. Et lui, il le confirme. Il ne craignent rien. Ouais. Une particularité des crimes par micro-ondes mortels réside en effet dans le fait qu'ils ne peuvent pas être reconnus facilement comme crimes. Voilà. Les preuves, voilà. Jusqu'à présent, le travail d'investigation est encore largement laissé aux victimes elles-mêmes, mais nous ne sommes ni physiciens, ni experts de la recherche. Ce n'est pas à nous de prouver. Les victimes ont opté pour la procédure judiciaire
et doivent de ce fait être écoutés et protégés. Ce qui n'est pas le cas en France non plus, pour le moment. Il est effrayant et scandaleux de constater que les déclarations de tant de victimes se corroborent. Les preuves ne peuvent être trouvées qu'après des investigations approfondies et adéquates. Elles sont nécessaires, mais ne peuvent pas être exigées comme condition préalable. Voilà. La victime est sous la dépendance absolue de l'aide des autorités compétentes parce qu'elle ne peut pas, uniquement par la voie judiciaire, se libérer de cette torture. Veuillez donc considérer de quelles possibilités une victime des armes à micro-ondes peut disposer si la voie judiciaire lui reste verrouillée pour s'affranchir de la torture et de l'assassinat à petit feu. Qu'est-ce qui nous reste? Dénoncer. Dénoncer pour que les gens comprennent que leurs maux, leurs pathologies peuvent être parfois d'origine criminelle et que chacun de vous peut tomber dedans. Et pour finir, donc il dit, nous avons élaboré un questionnaire parce que l'expérience des personnes, en guise de guide, parce que l'expérience des personnes les plus affectées montre qu'il est extrêmement difficile de décrire ces crimes cruels, basés sur des irradiations impossibles. En effet, lorsque je décrivais le coup que je me suis pris dans le dos, en fait, quand on se prend un coup, on sait en gros ce que ça fait. On sait même ce que ça fait. Hein, on s'en est pris des coups dans sa vie. Mais, physique aussi. Pas tant que ça, moi. Bon, enfin bref, on sait ce que ça fait. Or là, il y a un ressenti différent. Il y a quelque chose de différent qui n'a rien à y faire. Hein, lorsque l'agression est pratiquée par des armes à énergie dirigée. Voilà. Nous tenons à informer tous les services de la police par le biais de ce dépliant d'informations, dit Dr. Reinhard Munzert, Communauté d'intérêt des victimes des armes électromagnétiques. La traduction de Rudy Andria. Voilà, aujourd'hui, la paix du Christ.